Bonjour à tous, ici Mathieu, expert en développement applicatif et bienvenue sur Développement Facile. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez apprendre à créer des objets vidéo et audio à la volée avec JavaScript. C'est-à-dire, l'utilisateur, il surfe sur votre application, il utilise votre jeu, que ce soit sur une tablette, un smartphone ou un ordinateur de bureau. Et via une commande Ajax, via une interaction, il appuie sur un bouton ou quelque chose, vous allez créer un objet vidéo et audio. Donc à la volée, ça va rajouter un player vidéo à un player audio sur la page web de l'utilisateur pour lire une vidéo ou un fichier MP3 avec les paramètres que vous lui avez fournis. Donc c'est assez puissant. Plutôt que d'avoir le lecteur déjà prêt ou de le masquer et tout, non, vous allez créer l'objet à la volée en lui donnant les différents paramètres. Donc, comme je vous l'ai dit, pour afficher une vidéo, soit vous utilisez la balise HTML5 vidéo, ou alors vous allez créer un objet vidéo. Donc, ça dépend évidemment des besoins de votre application, mais la création d'un objet vidéo, c'est très puissant parce que pendant que l'utilisateur utilise votre application ou votre jeu, il n'y a pas besoin de l'objet vidéo, donc ça consommera beaucoup moins de ressources. Et s'il y a besoin, il appuie sur Play, enfin sur un bouton, ça lance une vidéo. Et bien là, vous créez l'objet vidéo à la demande de l'utilisateur en direct. C'est exactement la même chose pour un fichier audio. Vous pouvez également le créer à la demande dès que l'utilisateur appuie sur tel ou tel bouton, dès qu'il fait telle ou telle action. Vous créez le lecteur audio à la demande ou sinon vous utilisez la balise HTML5 audio. Ça dépend encore de votre application, de votre jeu. Donc, je vous montre tout ça à travers plusieurs exemples de code source, que ce soit pour créer un objet vidéo à la volée, donc lire une vidéo qui soit compatible avec tous les navigateurs sur smartphone, sur tablette, que ce soit iPhone, Android. Pareil pour un MP3, un lecteur audio compatible iPhone, Android, que ce soit sur les tablettes, les smartphones, les ordinateurs de bureau, quel que soit le navigateur. Donc on voit tout ça ensemble à travers un exemple de code source. Alors comme d'habitude, vous intégrez votre fichier CSS. Je pense que vous commencez à le connaître par cœur maintenant. Vous avez également votre fichier JavaScript, deux boutons ici. Alors sur le bouton, sur le bouton vidéo, ça va appeler la fonction create player vidéo, c'est-à-dire la fonction JavaScript qui va créer un lecteur vidéo. Et sur le bouton audio, ça va appeler la fonction JavaScript qui va créer le lecteur audio à la volée. C'est-à-dire sur votre page web, au départ, vous avez seulement deux boutons, sans lecteur audio, sans lecteur vidéo, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que fait le JavaScript? Bien, lorsque l'on appelle create player vidéo, on va créer un élément vidéo dans le DOM, donc une balise vidéo. On teste, est-ce que, suivant le navigateur qui est utilisé par votre utilisateur, est-ce qu'il peut lire les vidéos MP4 ou au format OGG? Et en fonction, on va lui donner une vidéo à lire. Donc, dans la balise vidéo, on renseigne une vidéo. Soit il peut lire le navigateur les vidéos MP4, donc on lui transmet une vidéo au format MP4, sinon une vidéo au format OGG Vorbis. On met des attributs à l'objet vidéo, donc la largeur, la hauteur. On affiche les contrôles, on peut également les masquer. Et on ajoute dans la balise body le nouvel objet vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je clique à la balise body, donc à la fin, on a ajouté l'objet vidéo. Et il est bien évidemment possible de le lire, l'objet vidéo, en supprimant le son, en le mettant en plein écran. Donc, je vais autoriser le mode plein écran. En faisant une pause dessus, en revenant au départ, etc. Par contre, si je peux enlever les contrôles également, tout simplement, donc je recharge ma page, j'appelle, et là, il n'y a plus de contrôle. Donc forcément, s'il n'y a pas de contrôle, on ne peut pas faire grand-chose avec la vidéo. Donc je vais remettre les contrôles. Et là, en fait, je peux créer plusieurs objets vidéo, c'est-à-dire ils vont s'enchaîner les uns en dessous des autres parce que si vous regardez, lorsque je clique sur le bouton, ça crée un objet vidéo à chaque fois. Create élément, create balise vidéo et je lui renseigne les paramètres. Pour la balise audio, c'est exactement le même fonctionnement, sauf qu'au lieu de créer une balise vidéo,
je vais créer une balise audio tout simplement. Est-ce que, en fonction du navigateur, est-ce qu'il peut lire les fichiers MP3, les fichiers ACC ou les fichiers Ogg Vorbis? Et en fonction du navigateur, je lui donne le bon fichier audio à lire. Pareil, je rajoute les contrôles. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, ça rajoute un lecteur audio. Donc, avec les contrôles de votre lecteur audio. Vous pouvez également en rajouter autant que vous voulez, plusieurs. Rajouter une vidéo, faire une lecture pause dessus, lire l'audio en même temps. Vous avez toutes les possibilités. En fait, ces cas-là, c'est très pratique de créer des balises vidéo ou audio à la volée. C'est lorsque vous êtes sur un smartphone ou une tablette et il faut économiser les ressources mémoire utilisées par votre application web, par votre site internet. Dès que l'utilisateur en a besoin, que ce soit sur un élément du menu ou en fonction de mouvements de la souris, des gestes qu'il fait avec son téléphone, son orientation, s'il fait du toucher tactile sur son téléphone, vous pouvez créer la balise audio, donc lire la vidéo, dès que l'utilisateur le demande expressément. Donc c'est très très pratique, vous avez vu que c'est très simple à mettre en œuvre, il suffit de créer une balise et de renseigner ces éléments à chaque fois. Bon maintenant c'est à vous de jouer, vous savez créer des objets vidéo et audio à la volée, compatibles avec tous les navigateurs, que ce soit sur smartphone, sur tablette, sur ordinateur de bureau. Donc comme d'habitude, c'est à vous de jouer, vous retrouverez le code source en téléchargement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les également sous ce cours vidéo. L'équipe Développement Facile vous répondra. Et maintenant, je vous invite à cliquer ici, là, lancer la vidéo 2 sur le lien sur l'image, lancer la deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, vous allez aller beaucoup plus loin, que ce soit avec les players audio, les players vidéo. Vous allez tout savoir des paramètres, comment gérer le buffer, la taille, charger une playlist de vidéos. Donc tout ça, c'est expliqué dans la deuxième vidéo. Je vous donne également des stratégies avancées pour développer des applications très performantes 2 à 3 fois plus rapidement que les autres, à travailler en équipe, et des applications compatibles en même temps, simultanément, smartphone, tablette, que ce soit iPhone, Android, les ordinateurs de bureau qui s'affichent correctement sur tous les navigateurs. Donc, vous allez apprendre des stratégies, des experts en développement, tout ça dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur l'image, le lien, lancez la deuxième vidéo. Je vous explique tout ça en détail. Donc, je vous dis à tout de suite.